Salut. Salut mon prince. Mes salutations. Où est-ce que tu vas? Je rentre chez moi. Sous la pluie, viens, entre. Waouh, tu es déjà mouillé. Tu habites ce village? Oui mon prince. Waouh. Bien, tu as dit que tu partais où déjà? Je rentre chez moi à la maison, c'est juste là devant. Ah ok, je vois. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Chinasa. Chinasa. Waouh. J'ai vraiment eu pitié de toi de te voir sous la pluie comme ça. Merci mon prince. Et c'est quoi le nom de ton père, quand bien même que je ne connais pas tellement les gens, tu vois Comment s'appelle-t-il? Mon père s'appelle Okafo. 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 Très bien. Ok. Très bien. C'est un bon jour alors. Il y a des jours comme ça où tu rencontres des gens. Désolé. 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 Merci. Merci. Tu es sûr que tu vas bien? Ça va. Ok. Tu sais la période dans laquelle nous sommes, là tout dérange vraiment. Ok. Ok, je vais te donner mon numéro, n'est-ce pas? Ok. Et à partir de là, on pourra devenir des amis. Ok, oui, mon prince. D'accord. C'est ici, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ici. Ah, ok, oui. ok. S'il te plaît, reste pas sur la pluie pendant longtemps, ok? Très bien. Merci, mon prince. Si tu as un numéro, passe-le-moi. En fait, je ne le fais pas souvent, mais tu vois, je me rends juste compte que depuis que je suis là, je n'ai pas encore d'amis, tu vois. Vas-y, donne-le-moi. 00. Ok. 63. 63. 40. 40. 36. 36. 31. 31. Ok, très bien. Je vais t'appeler un de ces quatre, ok? Ok, merci. D'accord, beaucoup. bonne journée. Prends soin de toi, ok? Bye. D'accord, bye. Bye. Très bien. Ah. Je ne pense pas. Tu ne penses pas? Oui, papa. Votre Majesté. S'il vous plaît. Par hasard, saviez-vous où se trouve Donatus? Non. Il n'est pas dans sa chambre. Non, il n'est pas là. Princesse Ifoma, est-ce que tu sais là où est ton frère? Maman, ne commence pas s'il te plaît. Est-ce que par hasard, j'ai l'air de son garde du corps ou quoi? Tu vois la raison pour laquelle je n'aime pas souvent répondre à tes questions? Quoi? Fiche-moi la paix. Ifoma, reviens ici. Il faut revenir ici. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Comment peux-tu parler à ta mère de cette manière? Qu'est-ce que je vois là? Elle n'a pas pris de l'alcool, par hasard? Sûrement elle l'a pris. N'est-ce pas qu'il y a un ça ne va pas? Bien sûr, elle l'a pris. Ça, c'est l'effet de l'alcool. C'est sûr qu'elle vient de boire. Certainement. Dieu merci, je suis à la maison. Ouvre, ouvre. Ouvre-moi le portail. 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 Ouvre. Ouvre. Ouvre ce portail. Ouvre le portail.
Ce voyou ne veut pas ouvrir. Ouvre! Mais c'est qui est en train de faire ça? Mais qui est-ce? Mais qui est en train de frapper au portail comme si ça lui appartenait? Attends, c'est à moi que tu parles de cette manière? Mon prince. Ton quoi? Ah, désolé, oh, je ne savais pas que c'était toi, désolé. Il paraît que tu n'as pas de respect. Tu es stupide. Vas-tu m'ouvrir le portail de mon père? Ouvre le portail pour que j'entre. Tu es déjà à l'intérieur, mon prince. Hein? Ici à l'intérieur. Oui, mon prince. Oh, je pense que j'étais déjà à l'extérieur. Appelle ma femme et mes enfants. Dis-leur que leur père est de retour. Je veux que ma femme et mes enfants m'embrassent. Appelle-les pour moi. Appelle-les! Appelle-les. Tu n'es pas marié, mon prince. Hein? Je ne suis pas marié. Donatus. Donatus. Qui m'appelle comme ça? Donatus. D'où viens-tu? Et comment tu as quitté cette maison? Oh, tu vois le problème que j'ai avec toi. Tu poses beaucoup de questions à la fois, hein? D'où viens-tu? Et comment est-ce que tu as quitté cette maison? Point de correction. Si tu veux m'appeler la prochaine fois, n'oublie pas de m'appeler Prince Donatus. C'est comme ça qu'il faut m'appeler. Appelle-moi Prince Donatus. Ou bien tu m'appelles Votre Majesté. Note bien ça. J'espère que tu m'as bien compris. Maintenant, revenons à ta question. Tu voulais savoir comment est-ce que j'ai quitté cette maison. D'accord, je vais te surprendre. Ouvre grandement tes oreilles pour entendre. J'ai sauté par-dessus la clôture. Quoi? Ouais. Tu as escaladé? Comment tu peux arriver jusque-là? Qu'est-ce que les gens diront de toi? Qu'ils disent tout ce qui leur passe par la tête. Vous avez donné l'ordre à cet agent de sécurité, ce vaurien qui se tient ici, de ne pas me laisser sortir de cette maison. Vous les gars, vous n'êtes pas sérieux. Donc vous attendez à ce que je m'asseye dans cette maison comme un chien dans votre cage. Quelque chose a tué le dibia. Et le dibia aussi a tué la chose. Est-ce que tu peux fermer ta bouche? Merci. Écoute-moi, Donatus. La prochaine fois que tu sortiras de cette maison en escaladant la clôture, tu ne vas pas aimer ma réaction. Hein? Pendant combien de temps tu vas continuer de ternir l'image de cette noble famille? Hein? Qu'est-ce que les gens diront quand ils te voient escalader la clôture? Toi en tant que le prince héritier de ce royaume. Je vois. Les gens croiront que tu es un voleur. C'est ce que nous tous sommes. Je suis un voleur. Vous êtes des voleurs. Nous sommes des voleurs. Ici, c'est la famille royale des voleurs. Nous sommes tous des voleurs. Mon père est voleur, ma mère voleuse. Désormais, écoutez-moi pour votre information. J'ai le même droit judiciaire comme toute autre personne dans cette maison. Si je veux sauter par le mur, je le ferai. Si je veux fuir par le mur, je le ferai. Si je veux. Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire? Tu n'es que mon père, tu n'as pas le droit de me contrôler. Est-ce qu'il a de la boisson dans la chambre parce que je dois continuer d'où je me suis arrêté? Où est ma femme? Montrez-moi sa chambre. Montrez-moi la porte de sa chambre, non. Que quelqu'un vienne mettre en marche le climatiseur pour moi. Que ma femme vienne me donner une romance chaleureuse. Est-ce que tu vois ce que ton fils est finalement devenu? Hein? Tu dois vraiment lui parler. Oui, je le ferai. Je vais essayer de parler avec lui un moment, hein, s'il te plaît. Ah! Qui aboie comme ça? Tu parleras à qui? Moi? C'est plutôt moi qui devrais vous parler. Au fait, laisse-moi commencer par cette question. Pourquoi as-tu épousé un homme ayant les barbes blanches? T'es semblable pour des jeunes hommes comme moi, qui satisfont bien dans le lit. Très bientôt, tu ne pourras plus te satisfaire dans le lit. N'importe quoi. Vous n'êtes pas du tout compatibles. Pas du tout. N'importe quoi. Si vous pensez que je vais tomber...
Est-ce que c'est ma chambre? C'est ma chambre ici. Est-ce que je suis dans ma chambre? Pousse-toi là-bas, pousse-toi là-bas. C'est quoi ton problème? Es-tu malade? Dois-tu aboyer comme un chien? Tu veux t'asseoir sur moi? Juste regarde-toi. Un prince inutile et sans vergogne. L'effet de prendre de l'alcool, cela ne veut pas dire que tu dois devenir un ivrogne. Ne sais-tu pas que tu es un prince? Tu vois, si je dis que tu es stupide, on penserait que j'insulte. C'est toi qui es Tu stupide. es très très stupide. Tu es stupide. Comment oses-tu me parler de cette manière? C'est toi qui vas m'apprendre comment vivre ma vie. Écoute, laisse-moi te dire. C'est ma vie à moi. Et je choisis comment la vivre et comment ne pas la vivre. Donc si tu veux, ou bien tu penses que la façon dont je vis ma vie ne t'est pas convenable, ça m'importe peu. Souviens-toi, je suis l'héritier présomptif du trône. Méfie-toi de la façon dont tu me parles. De quelle fouteuse parles-tu? Juste regarde-toi. Te comportes-tu au moins comme quelqu'un de la royauté? Tu parles à l'héritier présomptif du trône, donc fais attention. De quelle présomption parles-tu? Tu te comportes très mal. Donatus, tu n'as pas les sons de mon père dans tes veines. Tu vois maintenant, quand je dis que tu n'as pas de sens, on penserait que c'est de l'insulte. Oh, c'est la réalité. Tes semblables se vantent de leur réalisation dans la vie. Toi, tu te vantes du sang d'un sanguinaire, du sang d'un zombie. Un simple roi, ce petit royaume, qui a des barbes tout autour de sa bouche, des barbes blanches, très blanches. C'est de cette personne que tu te vantes. J'ai honte de toi. Si tu veux te vanter, réfléchis bien. Je suis le prince de ce royaume et rien ne m'empêchera de devenir le roi. Même pas notre père le roi. Un prince inutile. Merci. Prince inutile. Princesse inutile. Prince inutile. Princesse inutile. Prince inutile. Princesse inutile. Prince inutile et sans cervelle. C'est tout ce que tu peux faire. Crier comme un singe. Fille inutile. Tes semblables sont dans la maison de leur mari, faisant des exploits dans la vie. Toi, tu es ici criant comme une chienne enragée. Je suis meilleur que toi. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu m'as entendu, n'est-ce pas? Le prince Obina m'a raccompagné hier à la maison, sous la pluie. Et il était tellement intéressé à moi. C'est vrai? Oui, ma sœur. Je crois que le prince Obina me fait la cour. Ma sœur, on ne peut pas tirer des conclusions hâtives. Il se pourrait qu'il t'avait assisté parce que tu avais besoin d'aide. Un prince de son rang ne peut jamais avoir affaire avec une fille simple comme toi. T'en fais pas, j'ai tout compris par ses regards. Et je crois qu'il m'aime. Restons juste calmes et observons. On va voir ce qui va arriver avec le temps. C'est bon, ma sœur. Amara, je crois que tu avais entendu ce que papa avait dit concernant le prince. Et il est temps pour toi de comprendre qu'il fait de toi l'objet de moqueries dans tous ces villages. C'est comme j'avais dit à ton père. Je fais de mon mieux. Mais franchement, c'est de la peine perdue. Et qu'en est-il de la famille royale? Que disent-ils par rapport à son comportement? Quoi d'autre? Ils se plaignent eux aussi. Mais le plus pire est que... mon prince s'en fiche de tout ce qu'ils disent. Amara, tu dois lui faire savoir de ce que les gens disent. Ça va? Peut-être qu'il va changer. Je laisse tout entre les mains de Dieu. Continue de foncer, ok? Ne baisse pas les bras. Ça va aller. Ok, merci. Ça va, je m'en vais. Mes salutations à la famille. En fait, tu donnes l'occasion à tous les gens du village de mal parler de toi. Je m'en fous. Amara, je m'en fous qu'ils disent tout ce qui leur passe par la tête.
Est-ce que tu me comprends? Les villageois peuvent dire tout ce qui se passe dans ce monde. Ça m'importe peu. C'est quoi au juste? Ne sais-tu pas que les gens bavardent? Y a-t-il quelque chose que je dois faire et les gens ne vont pas parler? C'est ma vie à moi, qu'ils me laissent la vivre comme je veux. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Qu'ils bavardent, je m'en fous. Et moi? Si tu t'en fiches, ce n'est pas le cas pour moi. Je n'admets pas que les gens parlent mal de mon homme. Je n'aime pas du tout ça. S'il te plaît, je veux que tu réduis... Oh, j'ai dit réduis. Non, je veux que tu arrêtes de boire. Écoute, Amara. Tout ce qui importe ici est que tu m'aimes et je t'aime. C'est tout ce qui devrait compter pour toi et non les commérages. Les gens doivent bavarder. Il peut même venir chez toi pour te dire qu'il n'aime pas la façon dont je positionne ma bouche en buvant. Ouais! Il peut même te dire que les habits que je porte, le tailleur qui les a cousus ne les a pas bien réussis. Mais je m'en fous! Est-ce que tu me comprends? Il n'y a rien que l'on fasse et les gens ne parlent pas. Qu'ils me laissent tranquille pour vivre ma vie comme je veux. Dois-je me tuer parce que je suis un prince? Hein? Jusqu'à quand se mêlerait-il dans mes affaires? Qu'il me laisse faire tout ce que je veux en tant que prince. Je suis responsable de toutes mes actions. Que personne ne me mette en colère, pardon. Mon prince, ce n'est pas que je me laisse préoccuper par des commérages, mais c'est toi qui me préoccupes. C'est pour l'intérêt de mon homme et pas autre chose, s'il te plaît. Tu sais quoi? Je vais y réfléchir. Je vais essayer. Penser? Hein? Tu dis penser? Donc tu te donnes encore du temps d'y penser? Oh non, s'il te plaît. Fais-le pour moi. C'est la seule chose que je veux que tu fasses pour moi, s'il te plaît. Je vais essayer. Je ne veux pas que tu essayes. Je veux que tu me dises seulement oui. Je le ferai. Bonjour, ma princesse. Les idiotes, gardez vos salutations. Pourquoi le palais est sale? Ma princesse, Chica. Non, c'est pas moi, Sengo. C'est elle qui devait faire ça. Dis la vérité, pourquoi tu dis? Qui est censé faire le ménage du palais ce matin? Êtes-vous sourde? Non, princesse. Non, princesse. Non. Je ne veux pas les répéter. Ma princesse, c'est elle. Donc c'est donc toi qui étais supposé balayer le palais? Le fait que cela n'ait pas fait ne me surprend pas. Déjà tu te laves difficilement, alors comment parler de la propreté de la maison? Dis-moi pourquoi tu ne l'as pas fait? Ces idiotes sont cervelles. Va prendre le balai, fais-les rapidement. Sors de ma vue. Princesse. Princesse, comment tu vas? Je vais bien. Bien, est-ce que les autres anciens sont là? Et où est le roi? Et pourquoi tu es venu m'interrompre? Tu ne te rappelles donc plus de l'endroit auquel vous vous unissez pour parler des histoires inutiles avec mon père? Je peux voir que tu as perdu la tête. Qu'est-ce que vous faites encore là? Dégagez! Partez! Sortez d'ici! Les idiotes! Tu l'as dit. Cette fille m'a embarrassé et j'étais tellement humilié. Hey! Tu sais, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui ne va pas avec cette famille-là. Franchement, je ne sais pas. Mais ce que je pense, on leur a jeté un sort. Crois-moi. Un sort? Oui. Oui. Mais Zéni, arrêtez-vous là-bas. Prince Donatus, Il y a quoi? est-ce que tu réalises que ce que tu es en train de faire ne correspond pas avec ton statut étant le prince héritier de ce royaume? Il faut que tu changes. Le sang royal coule dans tes veines. Je dois changer. Exact. Le changement est la seule chose qui est constante dans cette vie. Soit tu changes pour le bien, soit tu changes pour le mal. Au lieu que moi je change de mon état actuel, je dois vous changer d'entrer dans notre palais. En tout cas, ce que tu viens de dire n'est que ce qui t'est passé par la tête parce que tu ne vas pas comprendre ce que moi je traverse. Maintenant, écoute.
J'ai un secret que j'aurais voulu vous dévoiler. Mais regardant vos visages, plus précisément celui de Ocha. Ede, Ocha. Je ne sais même pas d'où tu as tiré son nom. Regardant ton visage, j'ai peur de toi. Mais si par mégarde, je décide de vous vendre cette mèche, ce qui veut dire que juste après vous l'avoir vendue, fiam, D'un coup, je disparaît. dois courir à la maison parce que il y aura du feu sur la montagne. Unogu, qui sait la confession que tu vas faire maintenant là? Qui sait? Qui sait? Merci. J'aime ta dernière paragraphe. Qui sait? Comme tu as posé la question, qui sait? Peut-être tes arrière-parents l'avaient su, mais ne te l'ont pas révélé. Mais écoute, laisse-moi te dire, il y a quelque chose que tu dois comprendre dans cette vie, que quelque chose doit tuer un homme. Simple. Fais attention et sache très bien que tu es en train de parler à une royauté. Je suis un prince de ce royaume. Prince Donatus Le Ier. prince Donatus Ier de ce royaume. Makachi. Ojakpo et Morgo premier. Donc s'il vous plaît, il y a une leçon que je vais vous apprendre maintenant. Savez-vous, comprenez-vous que si vous prenez 3 bouteilles de Kankai, 1, que 2, vous 3. mélangez avec une demi-litre de Gordon Gin, qu'est-ce que ça donne? Ça devient la liqueur la plus alcoolisée. Donc, Il faut même. vous vous en allez, Non, nous allons aux toilettes. vous allez rester dans les toilettes jusqu'à ce que je donne l'ordre. Personne ne viendra même vous aider à essuyer vos derrière. Regardez-les. Comme Bien les dire. forts tombent. Tu es très splendide. Merci. Ok, comment ça va? Ok, rapidement, si je t'ai invité ici, c'est pour quelque chose de très très important. Et je pense que tu es mieux placé pour le faire pour moi. Il s'agit de la princesse. Tu sais ce que je ressens pour elle. Mais je ne sais pas comment, tu vois, m'exprimer. Il y a vraiment un très grand mur entre nous deux et je pense que tu es la seule à pouvoir m'aider à l'atteindre. Pour lui dire ce que je ressens. Voilà donc pourquoi je t'ai invité ici. Ah, vraiment? Ouais. L'intention n'est pas mauvaise. Mais je ne suis pas mieux placé de décider de ton sort. De la même façon, je n'aurais pas un mot à dire de la décision de mon ami. Je sais. Voilà pourquoi je suis venu vers toi. Voilà pourquoi je t'ai invité. Je pense que s'il y a bien une personne qui peut parler à la princesse, c'est toi. Tu peux non seulement lui parler, mais la convaincre. Tu peux bien le faire. Voilà pourquoi je suis là. Je sais que tu peux faire quelque chose. Bien. J'ai écouté ce que tu as dit. Ce que je veux faire, c'est d'aller lui reporter ce que tu m'as dit. Ok. Et je te reviendrai pour te donner la réponse. Tu me rendras un très grand service. Non, bien sûr que oui, Tu je vas le veux beaucoup bien. Mais c'est m'aider. comme tu sais, la princesse En tout n'est cas, pas le genre tu de vas personne énormément que tu m'aider. peux convaincre facilement. Franchement, aide-moi, j'en ai vraiment besoin. Je ferai de mon mieux. Ok, c'est bon, merci. J'attendrai la suite. Hein? Sinon, sens-toi à l'aise, vas-y, mange. Ok, y a pas Allez, de problème, mange. je vais manger. Moi, je parlais d'amour, je n'ai pas faim, donc tu vois, lorsqu'on parle d'amour, pas hein, sérieux. de l'eau me suffit. Mange. Tu es mon frère. Tu es mon grand frère. Tu dois arrêter de boire. Ce n'est pas bon pour toi et pour la famille royale. Maintenant, tu me conseilles par rapport à ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, tu m'as amené ici pour me conseiller d'arrêter de prendre de la liqueur. Donc, si j'arrête de prendre de la liqueur, qu'est-ce que je vais boire? Que je te boive ou bien que je commence par boire la famille royale? Hein? C'est ma vie. J'ai choisi de boire. Donc, toi aussi, tu es libre de faire de ta vie ce que bon te semble. Je sais que c'est ta vie et que tu ne la vis que selon toi.
Mais alors, as-tu pensé à ce que les gens peuvent dire? Tu es le prince héritier du trône. Tu dois être un exemplaire pour tes sujets et non un sujet de moquerie. En fait, tu fais la honte de la famille royale. Est-ce que tu ne peux pas raisonner de la même manière que moi? Je vois. Ça fait pitié. Je vois qu'indirectement, tu es en train de me taxer d'ivrogne. Mais pas de problème, je peux comprendre. Ouais, parce que c'est comme ça que les autres me voient. Je ne te traite pas d'ivrogne. En fait, je veux juste te dire que la vie que tu mènes n'est pas bien comme ça. Tenant compte de ton origine. Je suis de la lignée royale. Et toi, tu es quoi? Un voleur royal qui se promène avec du fusil. Oh, tu penses que je ne le sais pas? Tu veux me conseiller? Saint-Ange Michel, l'homme le plus saint de la communauté. Tu m'as fait asseoir ici pour me dire comment vivre ma vie. Écoute, laisse-moi te dire. C'est ma vie à moi. Donc j'ai le droit d'en faire ce que je veux et ça ne te concerne pas. Ou bien tu penses qu'on ne te connaît pas? Toi qui vas à l'école pour voler, portant du fusil partout, tu penses qu'on ne le sait pas? Ne m'appelle plus jamais dans ta vie pour une discussion si futile. Tu te mets à inventer des histoires parce que je te raconte la vérité. Quelle vérité? Tu me traites de voleur. Donc si ne t'appelais pas voleur, tu ne saurais pas que c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est dans ton sang. Un voleur royal, c'est ce que tu es. Un enfant gâté par une mère gâtée. Tu n'es qu'une disgrâce, honnêtement. Je suis quoi? Tu m'as très bien entendu. Bien, j'ai pas ton temps. Je lui ai parlé de tout ce qu'on avait discuté. Sérieusement? Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Bien, elle a dit qu'elle aimerait bien te rencontrer, face à face, pour discuter avec toi. Non, c'est pas ce que je veux. Dis-moi, comment avait-elle réagi? Est-ce qu'elle avait... tu comprends? Est-ce qu'elle avait apprécié? Maxwell, calme-toi. J'essaie juste de demander. C'est de mariage que nous parlons ici, pas autre chose. Ça demande le temps. Je sais. Ok. Ok, on se voit quand? Je crois que vous allez vous voir après-demain. Après-demain, c'est bon. Ça va aller? Oui, c'est bon, ça me va. Ok, je prie que tout marche bien. Je prie qu'elle m'apprécie. Calme-toi, ça va aller. Aie tes apaisements. Je laisse tout entre tes mains. Très bien. Merci. Trop bien. Né, essaies-tu de dire que la princesse a finalement accepté quelqu'un? Ma chère, oui. Oui, c'est ce que j'avais entendu. On dirait que c'est l'un de ses amis. C'est lui qui a un supermarché. C'est lui qui se trouve à côté là-bas? C'est lui. C'est elle qui a mis la princesse en contact avec ces mecs-là qui s'appellent Maxwell ou quelque chose du genre. Est-ce que Maxwell s'était-il renseigné avant de demander la main de la princesse? Parce que tous les villageois savent que la princesse n'est pas sociale. Né, est-ce ton problème? Maman, de nos jours, les hommes commencent à regarder plus ceux qui vont bénéficier de la femme. Ils ne regardent plus les caractères. D'ailleurs, ils peuvent divorcer d'elle quand ça ne marche plus, après qu'il ait bénéficié de tout ce qu'il voulait avoir. Oui, c'est ça. Tu as raison. J'espère que ces deux-là finiront par divorcer. Sûrement, s'il te plaît. Baisse ta voix, maman. Les murs ont des oreilles, on ne sait jamais. Mon ami, essaie un peu d'y penser. Et je pense que la princesse consulte souvent les esprits. Sûrement. Sûrement. Est-ce que tu vas bien? Sûrement, ce qu'on dit. Sûrement, regarde mes aisselles. C'est très bien propre. Sûrement, je ne fais pas de problème. Et qui cherche des problèmes? À la cuisine. Où vas-tu? Reviens. Ok, on y va nous deux. Je vais à la cuisine. Je viens avec toi. Je te suis, ma soeur. Ton pied, mon pied. Ebuka, Amarachi, ma fiancée, se plaint amèrement de la façon dont je bois. Ouais, elle a dit que beaucoup de gens ont commencé par m'attribuer des noms. Et je suis inquiet. Mon prince, écoute. Nous ne devons pas écouter avec nos oreilles ce que les gens disent. Pas du tout.
Parce que tu ne peux pas dans ce monde plaire à tout le monde. Même pas à Tamara. Tu ne peux pas. Ta vie t'appartient. Vis ça comme tu désires. Ou comme tu veux. Je sais que c'est ma vie. Mais ça me donne d'inquiétude tout le temps. Tu vois, je fais de mon mieux. Je fais beaucoup d'efforts pour plaire à Amara, mais ça ne va pas. Hein? Voici ma princesse. Qui est ta princesse? Bonjour, Garde tes salutations ivrognes. Donatus, qu'est-ce que tu fais ici? Donatus, mais qu'est-ce que tu t'es fait pour l'amour du ciel? Donatus, tu n'es pas supposé te trouver dans ce fichu lieu. Mais qu'est-ce qui t'arrive? D'ailleurs, tu n'as rien à faire avec un idiot et un insensé comme lui. C'est parti. As-tu fini d'aboyer comme une chienne enragée? Dois-tu te montrer partout où tu vas? En quoi ça te concerne là où je bois et qui je suis avec? Es-tu dingue? Es-tu malade? Je ne le suis pas. Je ne suis pas malade. Ne connais-tu pas Ebuka? Ebuka est mon ami d'enfance. Donc j'ai tous les droits de m'asseoir avec lui, boire avec lui, partout et n'importe où. En ce qui me concerne, il n'a aucun lien avec la lignée royale. Alors je n'ai absolument rien à faire avec lui et toi de même. Applaudis pour toi-même, fille de la lignée royale. Penses-tu qu'être de la lignée royale consiste à criailler comme un chien enragé? Je t'ai trouvé un endroit au dépotoir où tu iras bientôt commencer par ramasser des débris parce que je vois que tu deviens dingue. Quel est ton problème? Dois-tu crier partout où tu vas parce que tu as de la railleté? Allez! C'est plutôt toi qui vas devenir fou. Juste regarde ce que tu t'es fait. Tu fais du n'importe quoi comme un gamin. Insensé. Quant à toi, malchance, reste loin de mon frère. Je ne vais pas rester ici pour écouter vos bêtises. Hein? Qu'est-ce que je regarde? Princesse, peux-tu nous rejoindre? Tais-toi, c'est qui ta princesse? Sale ordure. Longue vie, ma princesse. Longue vie Courte à toi. vie à toi, idiot. Regardez-la, portant une robe de mariage partout. Va chercher un mari, comme tu as déjà une robe de mariage. Et arrête de te faire appeler royal. N'importe quoi. Ah, mon Ne frère, regarde pas ma soeur. elle a Ne fini la avec regarde moi. pas. Elle ne fait que crier comme une folle. C'est dans son sang. Elle avait fait avant et maintenant elle a encore commencé. C'est ce qu'elle a étudié à l'école. Quoi? C'est ce qu'elle a étudié à l'école. Oublie-la. Désolé. Oui, une bouteille de plus. Il est temps maintenant que je rentre. Je dois maintenant rentrer. Ebuka, Mon prince. viens me conduire à la maison. Hein? Viens me conduire à la maison. Ok, mon prince. Viens me conduire à la maison. Vérifie la voiture. Le moteur et le démarreur fonctionnent bien. Quand tu démarres, ça va bouger comme ça. Et dans quelques minutes, on sera à la maison. As-tu pas gâté cette voiture quand tu es arrivé? Mon prince, où Tu es-tu? es où? Tu es où? Quelle direction allons-nous prendre, mon prince? Viens me conduire à la maison, non? Mais qui est venu avec une moto ici? Mon prince, Ferme ce portail. Hein? Ferme le portail. Ne peux-tu pas saluer? Hein? Mon Dieu! Ah!
Okoro, c'est moi que tu salues comme ça, comme si j'étais une femme. Regarde mes pieds. Tu me prends pour qui? Viens. Ah, viens. Salue-moi proprement. Il faut le saluer comme un général. Salue-moi proprement. Es-tu stupide? Bienvenue, mon prince. Allez, vas-tu dire, je suis stupide. Allez, dis-le à toi-même, je suis stupide. Oui. Tu es stupide. Oh mon Dieu, je suis stupide. Ah, mon prince. Stupide. Aïe. Stupide. C'est moi que tu parles comme ça. Sais-tu qui je suis? Connais-tu le nombre de bouteilles que j'ai prises? 11-20. Hein? 11-20. N'importe quoi. Et beaucoup maintenant. Viens. Il y a quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Regarde. Tel que je te vois. Et aussi ma canne. Vous avez vous deux presque la même taille. Dieu merci que tu sais ça. Ça c'est bien. Toi-même tu le reconnais. Pardon. Ok, c'est bien. Maintenant, tu sais que tu n'as pas ta place ici. Donc Fantastique. tu dois repartir. Je suis sur le point de partir parce que je ne vois rien. Je n'écoute que des voix qui viennent de gauche à droite, derrière, devant. C'est tout droit, je dois aller. Viens par ici. Pousse-le dehors. Pousse-le dehors. Ce pygmée. As-tu pris la clé de la voiture? Mon prince, je m'en vais. Je m'en vais, oh. Dehors. Pousse-le dehors. Je vais te pousser dehors. Dehors. Sors. Sors. Pousse. Est-ce qu'elle est sortie? N'importe quoi. N'importe quoi. Pousse-le dehors. Annabelle, est-ce que tu parles avec la princesse? Son attitude envers les gens de cette communauté n'est pas du tout bien. Elle est tellement arrogante, tu sais. Comment elle peut commencer à insulter les gens comme elle veut? Qu'est-ce qu'elle a encore fait cette fois-ci? Je viens de salon de coiffure. Tu devais entendre ce que les gens disent d'elle. J'ai appris qu'elle a insulté Tchéké. Juste parce qu'il s'est adossé sur sa voiture. Il a même tabassé. Quoi? Jusqu'à ce point? Pas seulement ça. Il a même ordonné à ses gardes de le battre amèrement. Princesse Ifoma ne fait pas bien. Ce n'est pas bien. Tu dois t'entretenir avec elle. Si elle continue comme ça sera difficile pour elle dans le mariage. Qui dira que je ne m'entretiens pas avec elle? Hein? Qui dira que je ne parle pas avec elle? Hein? Tu sais que la princesse Ifoma est tellement têtue, elle n'écoute pas les gens. Je fais de mon mieux. Le mieux que tu fais ne suffit pas. Tu dois continuer à parler avec elle jusqu'à ce qu'elle change. Sinon, j'ai fait ma part. Obina, Père, ton frère et ta sœur sont devenus une autre chose. Ils me causent énormément du tort. Je ne sais pas s'il t'arrive de leur parler. papa, je leur parle. Et j'en suis vraiment navré. Mais je vais encore continuer. J'irai vers lui pour lui parler. D'accord? Regarde-le. Seigneur. Oh Bin, que le bidésert écrase ta bouche là en poussière. À qui vas-tu parler? Donc si je te permets maintenant, tu vas me parler. Oh Bin, donc tu n'as plus honte dans ta vie. Hein? Toi, parler à moi et à ma soeur. Tu n'as pas encore fini de parler à toi-même. Donc c'est à moi et à ma soeur. Tu n'es pas sérieux. Si j'entends encore mon nom de ta bouche, je jure Dieu, je te dirai la vérité que tu ne veux pas écouter n'importe quoi. Donatus, as-tu perdu la tête? Pourquoi t'introduis-tu dans ma conversation? Je me suis introduit parce que j'ai entendu mon nom.
Si je n'avais pas entendu mon nom, je ne serais pas venu. Tu m'as interpellé et j'ai répondu. Papa, laisse-moi te demander. Donc de tous les problèmes dans cette communauté, tout ce que tu trouves nécessaire de faire, c'est de t'asseoir et bavarder avec ce sectaire. Hein? Pardon? Toi aussi, pardon? Tu me pardonnes, je te pardonne et on devient Panadol. Pardon, pardon. Et on se pardonne. Tu penses qu'on ne te connaît pas? Toi, un sectaire. Tu penses qu'on ne sait pas comment tu te promènes dans l'école portant une sacoche avec du fusil? On te connaît. Toi, Papa. sectaire. Papa, parle à cet homme. Le fait qu'il soit mon grand frère ne lui donne pas le courage d'insulter mon intégrité. Je ne vais pas tolérer ça. Hein? Donc, il était quoi? Obina. Donc, tu écoutes ce glouton. Oublie-le. Continue avec notre discussion. Hein? Quelle discussion? Hein? Allons-y et continuons notre discussion. D'accord? Que j'entende encore mon nom. Si j'entends mon nom, Piem, vous verrez de quel bois je me chauffe. Vous voulez transformer ce palais en un centre de commérage. Allez, commençons. Père, tu es le bavard numéro 1. Ça va? Après toi, ce sera lui. Et moi, je serai le juge. Je vais juger votre cas. Le cas royal. S'il n'y a aucune boisson dans ce palais, j'irai boire dehors. Allez, Père, commence. Qui est mort? Après nous avoir dit celui qui est mort, il nous dira la fille qui l'a violée. Choma! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Madame Rago. Tu m'as déjà interdit de m'appeler par ces noms. Je ne veux pas que tu m'appelles de cette façon. Ok, désolé, qu'est-ce qu'il y a? Choma! Choma! Donne-moi ta main. Les choses se sont déroulées juste comme je le souhaitais. Qu'est-ce qui s'est passé? Choma, j'ai appris que la princesse et son ami, Messie Maxwell, à la cité. Devine ce qui était arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que tu ne connais plus ta princesse. Notre princesse. Ta princesse, tu dois Notre corriger. princesse. Ok, bien, la princesse du village. Qu'est-ce qui s'est passé? Choma, la princesse a donné à Maxwell l'insulte de sa vie. Hey! Il a insulté de tous les noms. Elle est arrivée même au point de dire que la maison de Maxwell ne peut pas être comparée au palais royal. C'est pas vrai. Elle a aussi dit que son environnement est tellement irritant pour elle. Hey! Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette princesse? Pourquoi est-elle orgueilleuse? Ma chère, on dirait que tu commences à oublier ta princesse. Tu oublies ce qu'elle est capable de faire. Est-ce que tu sais que la princesse a dit à Maslow de ne plus jamais encore s'approcher d'elle? N'est-ce pas que je t'avais dit que cette fille devait se marier à un esprit de l'eau, mais tu m'avais pas cru? Peux-tu me dire un instant, qui est vraiment cette fille qui a tous ses sens? Qui peut rejeter Maxwell? Maxwell est bien éduqué, il est riche, il est très beau, il est parfait. Choma, pour être honnête, qu'est-ce que la princesse aime avoir d'un homme que Maxwell n'a pas? Je ne suis pas surprise du fait qu'elle est toujours célibataire. Parce que mon père m'avait dit un jour qu'on n'épouse pas le visage, mais plutôt le cœur. C'est comme si la princesse veut créer elle-même son genre d'homme. C'est ça? Parce que personne ne dira que Maxwell ne lui convient pas. Elle doit faire son marque d'homme. Tu as un truc à mettre à la dent? On dirait que j'ai faim. Juste va à la cuisine et tu verras, je fais les patates. C'est dans la marmite. Es-tu sûr? Qui a préparé ça? En fait, Annabelle, je suis pas content du tout. Je ne suis pas content, je ne peux pas comprendre comment la princesse peut venir chez moi, commencer à m'insulter dans ma maison. Maxwell, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé l'autre fois. Je dois avouer que la princesse est très difficile à vivre avec. Elle est difficile? Mais c'est une femme. C'est une femme, elle ne peut pas traiter un homme comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on traite un homme. Elle m'a humilié. Il y a quoi de mal avec ma maison? Non, dis-moi, il y a quoi de mal? Oh non, je comprends. Elle est peut-être en train de chercher un château ou une villa, ou soit tout un île. Je ne comprends pas. Non, la faute est la mienne, parce que j'ai demandé sa main.
Non, Maxwell. Tu ne dois pas te blâmer parce que tu as demandé sa main au mariage. Comme toujours, je vais essayer de parler avec elle. Non, ne le fais pas. N'ose même pas. Ne le fais pas. Je ne pense pas que c'est important. Je ne peux pas épouser une sorcière ou quelqu'un qui va me tuer avant mon heure. Maxwell. Je ne veux pas le faire. S'il te plaît. S'il te plaît. Excuse-moi. Je dois m'en aller. Papa, il y a quelque chose dont je veux discuter avec toi. Ah, mais tu reviens juste de la cité. Pourquoi tu n'entres pas prendre ton bain, t'y reposer, et comme ça le soir, on pourra parler de tout ce que tu veux qu'on parle. Hein? Papa, j'insiste qu'on discute de ça maintenant. Hein? Oui. Pas de problème. Papa, je sais que je n'ai pas discuté de ça avec toi pendant tout ce temps. Mhm. C'est pourquoi je suis de retour. Mhm. Papa, je veux épouser la princesse. Hein? Je veux épouser la princesse. Tu dis ok. Hey, tu dis ok. Papa. Hey, ça c'est l'un des meilleurs sujets que tu m'amènes sur la table aujourd'hui. Hein? Je suis content de l'apprendre. Hein? Ça me montre combien tu rêves grand. Ouais, c'est une bonne idée, mais tu vois, la princesse a un caractère plus que reprochable. Ce n'est pas quelque chose que tu vas poursuivre tout droit et continuer directement. Alors, tu as encore le temps de regarder tout autour pour voir si tu peux cibler une autre personne. Tu vois, nous qui vivons ici pouvons t'en dire plus. Je sais que tu veux faire partie de la famille royale. Et moi également, je sais que je serai heureux. Mais amener la princesse ici me causera une mort prématurée. Papa, tu sais que j'ai grandi dans ce village. Je veux épouser princesse, malgré son caractère. Je vais l'épouser. Bien, si tu insistes, nous irons alors. Hein? Merci. Je t'y conduirai. Adviens que pourra. C'est d'accord. On verra alors ce que ça va donner. Votre Majesté, tel que je l'ai dit tantôt, mon fils ici, Chidi Okere, est venu demander la main de votre fille en mariage. La princesse Ifoma. Oui. Bienvenue, mon fils. Bien, non. Ce n'est pas de mon pouvoir de dire oui ou non. Si elle dit oui, bien. Ou si elle dit non, c'est la même chose. Appelle ta fille. Votre Majesté, tel que je le dis, passons d'abord cette étape. Si ça marche, et mon foyer viendra pour faire le nécessaire. Ça va. Ma princesse, Oui, maman. j'aimerais bien que tu entres dans la maison et te changer un peu, tu vois. Il y a un homme qui est venu juste pour toi. Maman, tu sais que des fois tu es très comique. Donc tu veux que j'aille dans la chambre, mais changer juste parce qu'il y a un homme qui est venu demander ma main en mariage? Alors tu te trompes, maman. Personne n'a le droit de me demander de changer ce que j'ai porté. Je ne le ferai pas. Ok, Excuse-moi. pas de problème. Est-ce que tu peux venir voir le monsieur en question? Parce qu'il est déjà avec ton père et il veut te voir. Maman, je ne suis pas intéressée. On peut y aller ou pas? Oui, on peut aller. C'est bon, parfait. Après toi. Derrière toi, ma princesse. Après toi, chère mère.
Oui, c'est exact. Oh, la voilà. Et dis-moi, pourquoi tu me regardes en souriant comme une chèvre? Espèce de fou. Allez, ferme-la. Est-ce que tu réalises que c'est celui qui est venu pour toi? Tu veux dire que c'est cette chose qui est venue me demander en mariage? Cette chose minable? Oh, je ne peux me marier à un tel homme. Peux-tu la fermer? Majesté, Non, ça va. ne vous en faites pas. Cher papa, si cette chose est la raison pour laquelle vous avez convoqué cette réunion, en tout cas, désolé. Je ne peux pas me marier à cette chose minable. Bêtise. Ifoma, Oui, maman. pourquoi tu peux être si méchante et rude à ton homme? Tu appelles cette chose mon homme? Il n'aime pas du tout mon genre d'homme, maman. Je ne peux pas l'accepter. On ne force pas l'amour, maman. Il s'agit bien de ma vie. Alors? Tu sais que tes amis sont déjà mariés? Tu as déjà pris de l'âge et tu ne peux pas faire ce que tu fais. Tu devrais être contente qu'un homme vienne te proposer, au lieu de te comporter sans manière et méchante comme tu es en train de faire là. Maman, j'ai encore un mot à dire. Je vais choisir mon mari seul. Excuse-moi. C'est la chaise de ton père. C'est mon père et aussi ton mari. Alors, on doit se partager l'amour. Viens-tu de voir ce que j'étais en train de te raconter? Tu as vu? Papa, c'est comme ça qu'elle se comporte? Oui. Peux-tu imaginer? Mais le problème est que je vais m'engager avec elle. Je l'aime beaucoup. Chidioke, es-tu devenu débile? Écoute-moi. Prends ton temps, cherche quelqu'un d'autre ailleurs et commence les plans de ton mariage. C'est ce que je te dis. Prends ton temps et cherche quelqu'un d'autre. Mais papa, je l'aime et je veux m'engager avec elle. Mais laisse-moi te demander. Cette princesse est vraiment hautaine. Elle l'est. Mais papa, regarde-moi. Est-ce que je ressemble à Isiokbo? Bah, non, non. Mais quittons d'ici même. Allons-nous-en avant qu'elle libère ses chiens. Je suis fatigué de tout ceci. Quel est vraiment son problème? Hein? Même si elle ne le veut pas, elle peut le dire, au lieu de réagir avec des insultes. Moi non plus, je ne comprends rien du tout. Elle aurait dû être contente qu'un homme vienne demander sa main au mariage avec son mauvais comportement. Mais non, elle le rejette. Ces jours-ci, il n'y a pas de nouveauté. Honnêtement, princesse, je ne suis pas du tout contente de ce que les gens disent de toi. Attends, tu commences à parler comme ma grand-mère. Dis-moi, qu'est-ce que tu as entendu? Ton frère Donatus est venu ici me raconter comment tu as rejeté l'homme qui est venu demander ta main au mariage. Tu continues de croire que c'est facile de trouver le mariage de nos jours? Ma chérie, ne suis pas Donatus. Donc pour toi, je dois accepter n'importe quel genre d'homme qui viendra demander ma main en mariage? Ma belle, je ne ferai pas ça. As-tu oublié que je suis de la royauté? C'est le sang royal qui coule dans mes veines et dans mon système. J'ai de la classe pour l'amour du ciel. Je suis très chic. Tout ce que je veux et tout ce que je cherche, c'est un homme classique. Juste Oh, comme ma moi. princesse, mais moi j'aurais appris que c'était un grand homme d'affaires à la cité. Oh oui, c'est un grand homme d'affaires. Il possède une boutique. Ok, c'est ce genre d'homme que tu veux que je me marie? Je ne peux pas, il est très local. Princesse, Oui, n'oublie pas que tu es en train d'avancer en âge. ma chérie, si je me rappelle bien, tu es toujours célibataire. Je te file un coup de main. C'est le fils d'Ono. Alors tu peux aller le voir pour que vous puissiez discuter. Ma princesse, Oui. ah, viens, qu'est-ce que je peux t'offrir?
regarde-moi celle-là. Après, on va poser 1001 questions. Allez, donne-moi comme d'habitude. Salut, ma princesse. Oui, bonjour. Tu es tellement pressée que tu as oublié de me saluer. D'où est-ce que tu viens et où est-ce que tu vas? Ma princesse, je suis venue chercher le prince Donatus. Pourquoi es-tu stupide? Pourquoi tu n'arrêtes donc pas de te ridiculiser dans tous les villages avec un ivrogne? Tu n'as pas du tout honte de toi? Je veux dire, tu devais te trouver un homme responsable qui s'occupera de toi, au lieu de perdre ton temps avec un prince insensé et aussi inutile. Pardon, je ne te comprends pas. C'est parce que tu es stupide et idiote. Tu m'as entendu? Est-ce que je peux te demander quelque chose? N'es-tu pas contente que le prince est en relation avec une demoiselle qui l'aime? Allez, tais-toi! Tu n'aimes pas mon frère. Tu n'es pas amoureux de lui. Tout ce que tu veux, c'est te marier avec lui et profiter de tous ses biens. Maintenant, dégage de ma vue. Croqueuse des diamants. Profiteuse. N'importe quoi. Ma princesse, tu ne veux pas de la fiancée du prince Donatus. Et là maintenant, tu vas encore t'opposer à l'amour du prince Obina. Mes frères sont vraiment très larges. Je ne vais pas rester assis et les laisser se marier à des filles qui n'ont pas de classe. En tout cas, je ne le permettrai pas. Ma princesse, c'est leur vie. Leur vie amoureuse ne te concerne pas. Oh oui, leur vie amoureuse ne me concerne pas, mais ils sont mes frères. Je suis leur sœur. Je sais voir, donc je sais reconnaître une bonne femme et le fille de la classe inférieure. Écoute-moi bien, je ne le permettrai pas de se marier à ces choses qu'ils avaient petite amie. Cela n'est pas possible. Ma princesse. Mais là, comment tu vas? Ça va. Non, ça ne va pas. Que veux-tu dire pas je vais bien, je ne vais pas bien? Quel est le problème? Oh, je suis désolé. Peut-être c'est parce que ça fait longtemps que j'ai visité. Si c'est à cause de ça que tu n'es pas contente, je suis désolé. Non, ce n'est pas ça. Comment je vais même commencer? Tu sais, je ne peux plus te promettre que je viendrai encore te rendre visite. Tu me rends plus confus. Quel est le problème? Parle-moi, je vais comprendre. Tu devais voir comment ta sœur m'a humilié quand j'étais venue chez vous pour te rendre visite. Ma sœur a fait ça? Oui, elle m'a tellement humilié que j'ai juré que je ne peux plus encore mettre mes pieds chez vous. Qu'est-ce qui ne va pas avec la fille là? Je suis très désolé. Ok, je vais lui parler. Tu sais comment elle se comporte. Ne t'inquiète pas, je vais me rattraper. Ok? Tu me promets? Oui, je te promets. Ok, si tu le dis. Je suis Tu désolé. m'as beaucoup manqué. Tu m'as manqué aussi. Né. Et mon ami. Pourquoi la princesse crie et se fâche à chaque fois qu'elle vous voit ensemble? Ou soit elle n'est pas au courant que vous deux, vous vous aimez? Ma sœur, elle le sait bien. Mais je n'ai jamais compris son problème. Tu sais, elle me chasse comme si j'étais un volaille. Suis-je une poule? Ou un pigeon? Enfin, peut-être qu'elle a ses sentiments ou s'est dit que je vais profiter de son frère. C'est la jalousie. Hein? Écoute, laisse-moi te dire. Chero, tu as promis de me raconter ce qui s'est Ok, passé, c'est non? bon, laisse-moi m'expliquer. Tu ne sais pas que tous les deux, bientôt, vous allez appartenir à la même classe? Ça veut dire quoi? Mhm. Tu veux dire quoi même? Laisse-moi te dire, elle est en train de perdre son temps. Peu importe, je ne vais jamais abandonner. Hein? Elle doit le savoir. Ma sœur, tu dois être prudente. Considère cette fille comme une malade. Juste oublie-la, ok? Ça me revient. J'avais appris que quelqu'un était venu demander sa main. Ce n'est pas un inconnu. C'était le fils de Onowu. Laissez-le nous. Le fils de Onowu. Le fils de Onowu. Et tu sais quoi? Il a eu l'insulte de sa vie, comme toujours. Je la connais. Hey. Je connais très bien notre princesse. Ma chère, Il avait eu sa dose. je te jure, N'importe quel homme c'est qui épousera terrible. la princesse
il doit déjà s'acheter un cercueil et les garder au cas où. Parce qu'il ne vivra pas longtemps. Je t'ai dit la vérité. Oh, Oh, toi aussi, comment tu Sérieusement, peux dire ça? cet homme n'aura pas une longue vie. Hey, Mais ça, ce n'est pas mon affaire. Comme elle continue de rejeter les hommes qui viennent demander sa main en mariage, elle ne peut pas non plus empêcher son frère de se marier. En ce qui me concerne, elle ne peut rien, ma chérie. Le prince est revenu. Oh. Où sont les gardes? Je suis là. Excusez. Ouvrez le portail royal. Ouvrez. Garde. Ok. Vous ne voulez pas ouvrir, hein? On va voir. Ah. Apportez de la soupe pour le riz. J'ai faim. Qui sont-ils? Hey! Qu'est-ce que vous faites ici dans mon palais? Vous les aînés méchants, les aînés malheureux. Regardez-les. Ils sont des êtres humains pendant les jours. Mais pendant les nuits, ils ne font que voler comme des oiseaux. Je vous connais tous. Prince Donatus. Prince Donatus, fais attention à ce que tu nous dis. Je suis le prince de cette communauté. J'ai le droit de faire tout ce que je veux. Hé! Tu as perdu la tête. Quoi? Franchement, tu es en train de te foutre la honte. Oh. Regarde comment tu es en train de disgracer la famille royale. C'est quoi ça même? Ah! Les anciens parlent. Le vieux ancien aussi parle. Qui fait le déshonneur et qui déshonore quelle maison royale? Vous avez une maison royale? Ok, par exemple, je déshonore la maison royale seule. Mais vous faites le déshonneur de la communauté entière au fait de l'administration locale. Tu fais notre déshonneur au Kafombi. Il fera que les Kambi. N'as-tu pas honte de toi-même? Maintenant, tu te fais appeler ancien. Ancien qui ressemble à une noix de coco. Hein? Une noix de coco. N'importe quoi. Quittez cet endroit. Prince Donatus, laisse-moi te dire ce que je pense. Tu es en train de commettre des embarras dans cette communauté. Itié, allons-y. C'est bon, allons-y. 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 C'est quoi ça? Regardez-les. Je constitue une nuisance pour la communauté. Que les dieux vous visitent prématurément. Anciens stupides. Entre vous et moi, qui constitue la nuisance pour la communauté? Quand les vivants parlent, les morts aussi parlent. Sorciers! Très bientôt, vous allez voler pour ne plus retourner. Soit vous tomberez dans le feu ou bien dans l'huile chaude de Yakara. Alors vos secrets seront exposés et tout le monde connaîtra qui vous êtes. Les gens stupides. J'ai demandé à ces gens de me donner de la soupe pour ce riz que je tiens. Mais malheureusement, ces musaraignes étaient venus tout gâcher. Ils sentent tout. Pia! Pia! Je ne peux plus boire dans votre communauté. Igwe. Asseyez-vous. Mes anciens, quel est le problème? Votre langage corporel montre que quelque chose ne va pas bien. Votre Majesté, tout ceci concerne le prince Donatus. Ce que nous avons vu aujourd'hui, nous l'avons rencontré
sous un arbre, avec du foufou, à peau. Il était en train de demander aux gardes de lui apporter de la soupe pour qu'il mange avec, mais il n'y avait personne. C'est terrible. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce garçon? S'il ne fait pas attention, je vais le tuer et je ferai face à l'accusation de meurtre. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Non, Votre Majesté, pas jusqu'à ce point. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lui parler et lui faire comprendre les choses. Et qui dit qu'on ne lui parle pas? Nous deux, sa mère et moi, mais il refuse de changer. Pourquoi prend-il le plaisir de détruire l'image de cette famille? Oh non, Majesté, il ne s'agit pas seulement de cette famille, mais du royaume entier. Ce qu'il fait est déshonorant. Je vous ai entendu. Je vais continuer à lui parler. Merci, Igwe. Ama, tu sais que tu es la seule fille restant en vie de mon défunt frère. Et ce sera très mauvais de ma part de m'asseoir, de regarder faire des erreurs dans la vie. Ton défunt père, qui est mon frère, ne sera jamais content. Il ne le sera pas. Tout ce dont j'ai besoin pour toi dans la vie est le meilleur. Le meilleur. Oncle, qu'est-ce que cela veut dire? Bien. Ce que je dis est... Je sais que tu es la fiancée du prince Donatos. Mais son comportement ces derniers moments me fait repenser. En fait, je ne suis plus confortable avec lui. Pas du tout. Je ne suis plus. Oncle, tu sais la façon dont le prince Donatus a soudainement changé son comportement. Je ne sais même pas quoi faire. Ce n'est pas une question de tu sais quoi faire ou tu ne sais pas quoi faire. Tu dois lui parler. Tu ferais mieux de lui parler pour voir s'il y aura un changement de caractère ou de comportement. Mais s'il n'y a aucun changement ou il ne change pas, il n'y aura aucune option que d'annuler le mariage. Oui. Oui. Oncle, que ça n'arrive pas jusque-là, non. Ce n'est pas que je ne suis pas en train de parler avec lui. Je parle avec lui et il me promet de changer. Oncle, s'il te plaît, donne une seconde chance. Il va changer. Espérons qu'il change. Mais si cela n'est pas le cas, je n'ai pas d'autre choix. Le plus tôt sera le mieux pour lui et non pour toi. Il y a plein d'hommes dehors là-bas qui sont prêts à demander ta main en mariage. Le plus tôt sera le mieux pour lui. Oui, oncle. Votre Majesté, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qui vous dérange? Pourquoi êtes-vous assis seul? Je sais que c'est au sujet de Donatus et de la princesse. Lolo, tu as raison. Je ne sais pas ce que j'ai fait aux dieux pour qu'ils me punissent avec des enfants méprisables et peu civilisés. Ils ont décidé de tenir ma bonne réputation. Votre Majesté, je vous en prie, calmez-vous. Nous ressentons tous la même chose. Parce qu'ils ne font rien de bon pour cette famille. Donatus et sa sœur ont juré de détruire tout ce pourquoi j'ai travaillé. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour eux? Et ils décident maintenant de me payer en retour, pas le mal. Votre Majesté, je vous en prie, calmez-vous. Je vais les appeler et causer avec eux. Je vais leur faire comprendre que ce qu'ils font est mauvais pour cette famille. S'il vous plaît. Ils doivent changer. Sinon, je vais les tuer et me suicider aussi. Votre Majesté, je vous en prie, pas jusqu'à ces points. Ne réfléchissez pas ainsi. Ok?
Alors n'oublie pas de m'apporter le noix de coco demain. J'espère bien, mon prince. Très bien. Prends bien soin de toi. Hein? Merci. D'accord. Salut, ma princesse. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans ces palais? Ma princesse, j'étais venue voir le prince Obina. Il avait envoyé me chercher. Tu veux dire que mon frère t'a fait appel? Et pourquoi es-tu habillée comme ça? Mais ça, c'est sale. Je ne te comprends pas, ma princesse. C'est pas grave, tu peux t'en aller. Merci, ma princesse. Obina, qui est cette fille qui est en train de sortir du palais? Mon ami, y a-t-il un problème? Ton ami? Ouais. Dieu, pourquoi mes frères sont si stupides? Obina, cette fille n'a pas de classe. Que fais-tu avec ce genre de filles? C'est quoi ton problème? Et en quoi cela te concerne-t-il? Non mais dis-moi, ça te concerne en quoi si je parlais à qui je veux? Pourquoi ne pas te mêler de tes propres affaires? C'est ma vie et non la tienne. Je ne vais pas arrêter, mon frère. Bêtise. Papa, tu dois causer avec Obina. Qu'est-ce qu'il a fait? Papa, il s'est fait ami à une fille qui est très sale et qui n'a pas de classe. Il doit savoir qu'on est de la famille royale. C'est tout? Dis-moi, ce qui est mauvais du choix qu'il a fait. Peut-être c'est là où il trouve son bonheur et sa joie. Ne jamais mépriser personne. Parce que nul ne sait l'avenir. C'est tout ce que tu trouves à dire? Ma princesse, tu dois bien te regarder d'abord. Et penser à te marier afin de quitter ce palais pour de bon. Je suis malade et fatigué de tes plaintes de chaque jour. Dis-moi, pourquoi jusque-là tu rejettes les mains de tous ces beaux hommes qui viennent demander ta main en mariage? Maman, le fait est que tous ceux qui se pointent, ils sont sans classe. Et je ne peux pas me marier avec eux. Ma chérie, le temps n'attend personne. Ton temps est resté comme ça, à compter. Tu n'as pas assez de temps, tu sais. Tu as juste accepté l'un d'eux, tu conclus l'affaire. Maman, cette décision me revient et pas à toi, s'il te plaît. C'est comme si tu ne veux pas que nous puissions avoir des petits-enfants. Rappelle-toi que nous sommes plus jeunes. Je crois que la décision est la tienne. Bien sûr que je vais te donner des petits-enfants, quand le moment viendra. Et qu'est-ce que tu fais là? Passe comme ça. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venue faire le shopping, ma princesse. Tu as eu le courage de venir faire le shopping au même endroit que moi. Je suis désolée. Dépose-moi ces paniers tout de suite et dégage d'ici. Reviens ici. La prochaine fois que je te verrai, faire le shopping ici, tu sauras. Foutaise. C'est quoi ça? Je dois quitter ces lieux. Je dois partir. Je ne comprends pas. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je crois que ça c'est vraiment une bonne façon d'agir. Et après quoi? Donc tu veux dire que je dois permettre à cette minable de me manquer du respect? Ah non, je ne le permettrai pas à qui que ce soit. Ma princesse, elle est humaine comme toi. Et elle a besoin d'être respectée. Tu ne sais pas l'impression que tu donnes aux gens et ce que les gens diront de toi dans toute la communauté. Excuse-moi, est-ce l'air inquiète? Je m'en fous de tout ce que les gens racontent à mon dos. Tout ce qui m'intéresse, c'est ce que je vois et ce que je fais. Le reste, ça m'est égal. S'il te plaît. Ma princesse, tu dois beaucoup travailler sur ton caractère. Franchement, ça ne te convient pas. Excuse-moi, mon ami. Je ne vais pas te permettre de m'insulter. S'il te plaît. Je ne vais pas l'accepter.
Ma princesse. Oui. S'il te plaît. Ma chère, s'il te plaît, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé la première fois que j'étais venu au palais. Non, suis désolé ce pour n'est ma vraiment pas ça. Elle a fait ce qu'elle était censée faire. Non, elle n'est pas censée le faire parce qu'il s'agit de ma vie. Ok, c'est à moi de décider à qui je veux parler. Bien, il n'y a pas de problème. Très bien, alors comment va maman? Elle va bien. Elle vous a salué. Ah ok, mes compliments à elle. Et qu'en est-il du noix de coco que tu m'avais promis? Ah, ça, t'inquiète, je vais te l'apporter. C'est très gentil de ta part. Alors quand est-ce que tu viens encore au palais pour me rendre visite? Ah, non mon prince, je ne pense pas que je reviendrai encore au palais. La façon dont la princesse m'a parlé, c'était effrayant. Et c'est pour cela que je m'excuse. Mais aussi, ce n'est pas à elle que tu viens rendre visite, c'est à moi que tu le fais. Ok, ça va. Je vais venir. Ok. Très bien, merci. J'attends le noix de coco. T'inquiète, je vais te l'apporter. Tu veux dire que le prince t'a demandé de me saluer? Oui, maman. Hey! Le prince est gentil. Mais quant à son frère, hey, je ne sais pas pourquoi le prince Donato s'aimait à boire, jusqu'au point de devenir inconscient. Maman, même la princesse là, elle est trop impulsive. La dernière fois que je suis allée au palais, elle était vraiment dure envers moi. Mais le prince m'a demandé de venir le voir encore, mais j'ai refusé. Attends, tu veux mettre fin à ta relation avec le prince, juste à cause de la princesse? Tu ne dois pas faire ça. La princesse est juste jalouse. Tu dois savoir qu'un jour, elle va se marier et elle quittera le palais. Mais, maman, je n'avais pas dit au prince que j'allais venir le voir. Là, je te comprends. Non, maman, j'ai peur. Tu connais la princesse de notre communauté. Elle se comporte bizarrement. Regarde-toi. Adan, ton nom c'est Chinasuku. Dieu va parler à ta place. Ok, maman. Tout ira pour le mieux. J'ai peur d'y aller. Maman. Hey. T'es devenue une peureuse? Maman, toi, hein? Ma fille, tu te rappelles de notre terrain qui se trouve derrière la maison d'Okafo? Celui qui est tout près du terrain de ton oncle. Chinasa, ton oncle, a dit que ça lui appartient. Il a dit qu'on ne peut plus faire les champs sur cette terre. D'ailleurs, on n'a plus du tout le droit de mettre nos pieds là-bas. Mais qu'est-ce qu'on a fait à cet homme pour mériter ce genre d'humiliation? Hein? Si papa était en vie, toutes ces insultes et humiliations n'allaient pas avoir lieu. Ça va aller, ma fille. Une chose est sûre, qu'un jour, un beau jour, Dieu va se rappeler de nous. Il écoutera nos prières et il nous répondra. Je suis devenue humiliée par mes amis. Quand nous nous retrouvons dans la rivière, elles font de commérages et se moquent de moi. Elles sont jalouses parce que le prince est devenu mon ami. Ma fille, ça va aller. Essuie tes larmes. Arrête de pleurer. J'aurais voulu que ton père soit en vie. Allez, maman, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Je crois que papa voit tout ça. Dieu nous fera justice. Je vous salue, mesdames. Sois le bienvenu, mon fils. Le prince m'a demandé de vous remettre tout ça. Eh oh! Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. S'il te plaît, mes remerciements au prince. D'accord, madame. Remercie-le de ma part. Je vous en prie. Merci beaucoup. De rien.
Je vais lui livrer tous vos messages. Merci. Au revoir. Maman. T'inquiète pas, ma fille. Ça va aller. Tu vois ce que je te disais? Qui savait qu'on allait avoir tout ça, hein? Merci, mon Dieu. Obina, qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans ta tête? Je veux dire, tu te fais passer pour un insensé. C'est quoi ton problème? C'est quoi ça? Je ne comprends toujours pas ce que tu dis. Parfait. Tu as envoyé des cadeaux à cette fille sans classe. Obina, mon frère, il y a plusieurs filles classe et chic dehors. Pourquoi tu ne cours pas derrière Lindell? À la place de te rabaisser à cette fille locale. Pourquoi ne peux-tu pas te mêler de tes affaires et me laisser vivre ma vie? Vraiment? Bien sûr. Très bien. Tu ferais mieux de m'écouter. Sinon, tu seras sur mon dos? tu me connais bien. Essaye, tu verras. Quoi. Obina! Tu me tournes les dos, c'est ça? C'est ce qu'on va voir. Salut, ma princesse. Et qu'est-ce que t'as apporté? Ma princesse. C'est les noix de coco. C'est le prince Obina qui m'avait demandé de lui en apporter. Donc tu veux dire que parmi tous les cadeaux du monde, c'est ces noix de coco que tu as trouvées pour apporter au prince? T'es vraiment stupide. Ma princesse, je l'ai apporté, c'est parce que le prince Obina me l'avait demandé. Comment ça peut tourner aux insultes? Comment ça peut tourner aux insultes? Idiote! Insensé! Comment oses-tu me parler ainsi? Allez, dégage de ma vue! Va-t'en avec les histoires, va! Foutaise! Je ne sais vraiment pas ce qu'Obina trouve chez cette fille. Parce que tout ce qui a trait avec elle est sale. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi on t'a tapé? Ouvre-moi ce portail, laisse-moi partir d'ici. Laisse-moi t'aider avec ça. Ouvre-moi le portail. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Il a refusé ton cadeau? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu pleures? Il m'a demandé de sortir du palais. C'est ça. La princesse t'a giflé. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Hein? Pourquoi elle te déteste comme ça? Maman, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Je t'avais dit que je ne vais plus rentrer dans ces palais, mais tu m'as forcé. Tu y allais. Tu vois maintenant ce qui m'est arrivé. Qui sait? Peut-être la prochaine fois, va utiliser la machette et couper ma tête. Jamais de la vie. Pas ça. C'est bon, ma fille, s'il te plaît. Arrête de me condamner, s'il te plaît. Si je l'ai fait, c'était pour ton bien. S'il te plaît, ma fille, je suis désolée. Ça suffit, arrête de pleurer, ok? Ça suffit. Ne suis pas cette princesse. Elle verra les pires. Hein? Elle t'a frappé. C'est pas grave. Qu'elle continue seulement à frapper les gens comme elle le fait. Un jour, elle saura. Elle a osé te frapper. Amaraji! Amaraji! Amara! Mais pourquoi tu cries mon nom comme ça? Tu es encore loin, hein? Qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas ton mari en devenir, le prince Donatus? Le prince Donatus? Oui. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Je viens de le croiser là-bas, ivre, tout près du village, allongé par terre. Ah, Timon. Adako, es-tu sûr de ce que tu es en train de dire? C'est quoi cette question? Pourquoi je mentirais au sujet du prince? C'est lui qui est supposé succéder le roi. Oh, non, non, non. Tu sais quoi? Tu peux venir avec moi, comme ça tu verras les choses par toi-même. Prince Donatus, pourquoi tu me fais comme ça, non? Qu'est-ce que je fais pour mériter tout ça? C'est pas le mode de la montée, ok? Arrête ça. Viens vite, on y va, ne perdons pas le temps. C'est quoi ça? Ah, mon Dieu. Maintenant, tu as vu? S'il te plaît, aide-moi. Ah, d'accord.
Vous êtes en train de Je me ne fais pas ça perturber, pour toi. non? Je fais ça pour lui. Pourquoi vous me dérangez comme ça? J'aime là où je suis. Ne puis-je pas être dans ma chambre et avoir la paix? Honnêtement, mon prince, je n'apprécie pas ce que tu es en train de faire. Regarde toi-même l'état dans lequel tu te mets. Ça doit commencer à être comme ça tous les jours. Qu'est-ce que je fais qui ne te plaît pas? Mentionne une chose que moi, le prince de ce beau royaume, est en train de faire et qui ne te plaît pas. Est-ce un crime de boire? D'après tout le monde boit. Dans ce royaume, je connais des gens qui boivent même plus que moi. Pourquoi le mien est différent? Tu n'as pas besoin de pleurer comme ça. Si quelqu'un doit pleurer, ça devrait être moi. Laisse-moi porter ma propre croix. Je suis sûre que tu ne comprends pas ce que tu dis. Ce n'est même pas toi qui es en train de dire ça. C'est l'ivresse qui te fait parler comme ça. Vraiment. Hein? Tu n'as pas honte de toi-même. Je suis ton amour et toi tu es mon homme. Ça me fait de la honte de voir comme ça. Pourquoi devrais-tu avoir honte? Non, dis-moi une seule chose qui te fait honte. Et c'est à cause de moi? Laisse les gens dire tout ce qui leur passe par la tête. Ça ne me touche en rien. Hein? Pourquoi tu es inquiète? Quoi qu'ils disent ne me concerne pas. C'est ma vie à moi-même. Choisis pour toi-même celui que tu serviras. Même moi, le prince Donatus, j'ai choisi de servir l'alcool et boire à la stupeur. Il fait frais, très très frais et j'ai froid. S'il vous plaît, arrêtez le climatiseur pour moi. Le clim. Ouais. Ou bien plutôt augmenter la température et aller aux toilettes pour allumer l'ampoule pour moi. Vous deux, vous n'êtes pas dans votre chambre. Vous êtes à la rue. Ici, c'est la rue. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Quel est ce chien qui aboie? Qui est sur la route? Est-ce que tu es normal? Vas-tu arrêter le climatiseur avant que je ne fasse ce que tu n'aimerais pas? Si tu savais. En fait, couvre-moi avec le duvet. Couvre-moi avec mon duvet. Est-ce Ah ouais, que sérieux je problème. l'ai prêt? Hey, Maintenant, Arrête de pleurer, fais-moi une faveur. J'ai froid, couvre-moi avec mon duvet. mon ami, s'il te plaît, aide-moi. Ramenons-le à la maison. Portez qui? Aide-moi, Pendant que s'il je te suis déjà plaît. dans ma chambre. c'est Je vraiment suis la dans mon honte. palais. Que personne ne Aide-moi, s'il te m'enlève plaît. de mon palais. Écoute, c'est juste pour toi que je fais ça. Ah, C'est juste pour toi. je sais. Sache que c'est juste pour toi. C'est quoi ce genre de Ouvrez-moi, choses? s'il vous plaît. Ah, faites Toi aussi, tu ne peux pas attention à t'éterrer un cause de mon moment. titre de majesté. Voulez la mélo. Aïe, aïe. Faites attention, vous savez que je suis de la lignée royale, s'il vous plaît. Je sais pas que tu es lourd. Ah, je suis lourd et tu professes chaque fois que je suis ton Je suis lourd. amour. Je suis Attends, ton attends, amour. Tu ne attends, sais pas que attends. l'amour c'est un Tu pèses. sacrifice. Hello, Anyamogemo. Hello, mon lit est très bon. Ah. Et qui est la personne là? C'est ta sœur, la Est-ce que c'est princesse. cette préposée à la morgue ou bien cette chienne qui aboie partout? Je peux savoir d'où est-ce que vous venez? Ma princesse, nous l'avons retrouvée endormie, ivre, à côté du marché. C'est pourquoi nous nous sommes décidés de les ramener à la maison. Oh, vraiment? Tu vois ce qui t'arrive? Tu as accepté seul de te déshonorer ainsi. Juste regarde-toi. Ma princesse, pouvions-nous le faire entrer dans la voiture? Hé, ferme ta bouche! Oh. Comment oses-tu pointer ton doigt à ma voiture? Est-ce ma voiture a l'air d'un camion pour porter un ivrogne comme lui? Non, ma princesse, je suis vraiment désolée. Désolée pour toi-même. Merci. Peu importe. Je peux voir que vous l'amenez à la maison. Parfait. D'ailleurs, c'est ton mari en devenir. Prends soin de lui. Amara, Oui, monsieur. la dernière fois, tu as demandé à ce qu'on donne à Donatus le temps et la chance. Et que de ton côté, tu vas lui parler. Que définitivement, il va changer. Je ne sais pas, as-tu fait cela? Oui, j'ai parlé avec lui. Bien. Mais jusqu'à présent, je n'ai vu aucun changement venant de lui.
La raison pour laquelle je dis ceci, c'est que notre famille a eu une bonne réputation. Nous avons ce qu'on appelle la qualité, la moralité. Nous sommes une famille respectueuse. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle, dans cette communauté, c'est un prince comme Donatus qui t'a approché. Oncle, je comprends. Mais franchement, je ne sais plus quoi dire. Toi et moi savons que le prince Donatus n'était pas comme ça. Il y a quelque chose qui l'a rendu ainsi, que personne ne comprend. Bien. Tu dois comprendre ceci à l'heure où nous sommes. Écoute-moi. Ce mariage, d'ailleurs ce n'est pas un mariage, cette relation avec lui ne va plus continuer. Ça ne va plus continuer. Oui. Les gens changent du mauvais au bon. Mais le cas de ton prince Donatus est différent. L'alcool lui a conduit dans la rue. Dans la rue, je dis bien dans la rue. S'allonger comme ça par terre. C'est ce que tu vas lui faire face? Mais, fais demi-tour. Est la seule solution pour toi. Il vaut mieux rester célibataire que d'épouser un homme, un soulard. Je ne suis pas dans ça. Oncle, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mets fin à cette relation. Simple. C'est ce que tu dis? Tu m'as bien entendu. Mets fin à cette relation. Oui. La mauvaise chose que je ferai sera de te voir aller te jeter dans les bras d'un tel individu. Est-ce que toi-même tu ne vois rien à Diogo? Je ne prendrai pas part de cette bêtise. Tu ne me connais pas ou comment? En tout cas, je serais désolée de te désobéir. Pour cette fois-ci. Non, ça va pas aller. Je ne peux pas briser ma relation avec lui. Tu sais bien que je l'aime. Tu la fermes. Tais-toi. Qu'est-ce que tu en sais de l'amour? Amour, mon œil. Stupide. Celui-là qui saoule sa gueule un peu partout. Écoute, il s'est vendu à 1 kobo, pas même 10 kobo. Quelqu'un qui est la risée de toute la communauté. Qu'à Dieu ne plaise, vaut mieux de rester célibataire. Aucune de mes filles n'épousera quelqu'un comme lui. Écoute, une fois encore. Ce que je t'ai dit est ma décision finale. C'est définitif. Personne ne reviendra sur ça encore. Aquaretae, tu m'as bien entendu. Oncle, tu te lèves et tu t'en vas dans la maison. Reviens, finissons ce qu'on a commencé. Oh. Pardon, moi je ne vais pas les quitter. Non, jamais. Va parler à ton père. Va parler avec lui. Moi je ne vais pas quitter mon homme. Amara, tu es ma soeur et je ne vais pas te décevoir. Mon père a été clair avec toi. Je vais dire, je sais que c'est le rêve de toute fille dans ces villages, de se marier au prince qui succédera au trône. Mais Prince Donatus n'est pas comme ça, pas du tout. Il prend tellement de l'alcool que ça devient de trop. Choma, même toi, tu me conseilles de quitter le prince, l'amour de ma vie, mon prince à moi, juste parce qu'il prend de l'alcool. Hey. Prendre de l'alcool n'est pas mauvais, mais lui, il le fait en excès. Il exagère. Dès qu'il finit de prendre de l'alcool, il commence à faire du n'importe quoi. Et les enfants l'ont transformé en objet de moquerie. C'est ce genre d'homme que tu veux comme mari pour toute ta vie? Je te le dirai, peu importe ce que ça m'écoutera, je ne peux te mentir. Je veux que tu restes à mes côtés. Écoute, mon esprit me dit autre chose. Et mon esprit ne me ment pas. Ok, mon esprit me dit que le prince Donatus va changer. Ok, s'il te plaît. Amara, tu es ma soeur, je ne te mentirai pas. Épouser un ivrogne, c'est la pire erreur qu'une femme peut commettre dans sa vie. Ouvre tes yeux. Je t'en prie, ma soeur. Ne commets pas cette erreur, ma soeur. Laisse-moi réfléchir. Réfléchis sérieusement, ma soeur.
Je...